Donc, j'étais en train de parcourir un peu mes statistiques là, sur YouTube, sur cette chaîne YouTube là, essentiellement Kokoidwa. Et je me suis rendu compte en fait qu'on a fait pas mal de chemin. Hein. On a fait pas mal de chemin. Ça a été un peu plus difficile d'être beaucoup plus à l'aise devant la caméra, de trouver enfin, là, j'essaie encore de trouver le rythme nécessaire, de trouver le style de vidéo qui va me convenir, puisque je dois faire beaucoup de tests, je dois tester beaucoup de choses qui me viennent en tête et qui pourraient me permettre en fait d'accroître la communauté que nous sommes en train de construire. Et je parcourais rapidement les données analytiques. Donc, je me suis rendu compte en fait que, mine de rien, il y a de petits montants qui tombent à la fin Attends, je redis ceci. À la fin de chaque mois. C'est pas des montants super énormes, mais quand même, un argent plus un argent, ça fait toujours de l'argent. C'est très important. Et il n'y a pas de petit argent. Donc, en tout, sur cette chaîne YouTube là, je me suis généré approximativement 170,26 euros. En francs CFA, ça va donner quoi? Un instant que je sorte la calculatrice. En francs CFA, ça va donner un bail du genre 170,26 fois 650. Je vais prendre cette marge-là. Ça fait 110 669 francs. 110 669 francs. Bon, c'est pas un petit jeton. Hein. Avec 110 000 francs, je peux facilement me prendre du ciment pour 1 tonne ou bien un camion de sable, un petit camion de sable, tu vois un peu. Ça va toujours être intéressant. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de petit argent. Et j'ai atteint la monétisation il y a pratiquement 1 an. Oui, il y a pratiquement 1 an en fait. Donc, ce que je veux tout simplement dire dans cette vidéo, c'est que il n'y a pas de petits montants. Si tu as pu atteindre les conditions de monétisation et que tu arrives à générer quelques petits montants sur ta chaîne YouTube, ne néglige pas en fait. Un business qui te permet de générer un petit montant est toujours, il est toujours possible en fait d'arriver à générer de gros montants. Et là, depuis 1 an, j'ai pu générer 110 000 francs CFA, mais avec du travail et un effort considérable, c'est-à-dire que j'arrive à trouver ce qui me correspond le mieux. Je pourrais facilement me faire un bâton par mois. Donc, c'était ça en fait. Et tu vas voir, quelque part ici, si je vais dans mes revenus mensuels, tu vas voir que j'arrive en fait à me faire 11 $, 9 $, 9, 7 heures. C'est de petits montants qui tombent. Et il n'y a pas de petits montants en fait qui sont dans le game. De l'argent, c'est de l'argent. C'est important. Et là, ça tourne en fait depuis pas mal de temps. Hein. Ça tourne en fait depuis pas mal de temps. En automatique en fait. Ça, c'est la partie la plus importante. Puisque je ne produis plus de vidéos depuis quelques bons mois sur cette chaîne YouTube là. Donc, tout simplement te dire, n'hésite pas à te lancer également. N'hésite pas à faire tes petits efforts. N'hésite pas à créer ta petite chaîne et à continuer à proposer tes vidéos. Ça va être très intéressant de voir ce que tu peux faire en 1 an, ce que tu peux faire en 2 ans, ce que tu peux faire en 3 ans. Là, avant, je me comparais un peu, tu vois, sur cette chaîne YouTube, là, je me comparais un peu à ceux qui étaient dans le game depuis quelques 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou bien qui avaient beaucoup plus de ressources que moi. Là, tu vois, moi, je n'ai pas la possibilité, je n'arrive pas encore à déléguer certaines tâches essentielles, comme le montage, comme la réalisation de mes miniatures, puisque ce sont des tâches qui peuvent nécessiter un certain montant. Donc, et j'ai pas en fait encore le professionnalisme nécessaire pour faire des montages de qualité, pour faire des miniatures d'excellente qualité, mais quand même, on essaie de faire de notre mieux. Le plus important, ça va être de s'améliorer, de se perfectionner au fur et à mesure. Donc là, ça fait toujours plaisir de revoir ces statistiques-là et de se dire qu'avec du travail, avec du taf, avec du taf, ça pourrait générer beaucoup plus de revenus. Et un business en ligne qui te donne $1, c'est qu'il t'est possible, qui te donne légalement $1, c'est qu'il t'est possible de l'amener à un bâton. Et ce que je vais même faire, c'est que à la fin puisque je reprends
je reviens régulièrement sur cette chaîne YouTube là pour proposer des astuces, pour proposer pour proposer du contenu et essayer beaucoup plus de contenu pour voir ce qui va le mieux fonctionner pour moi. Parce que c'est ça en fait le truc. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour moi et que je pourrais faire sur du long terme. Donc c'est ça que je vise et que chacun devrait viser en fait. On ne se base pas sur parce que ça marche pour telle personne, on va essentiellement se le copier, essayer de l'adapter à notre sauce. Non, on va essayer de trouver notre sauce. Et particulièrement si tu fais une chaîne faceless, une chaîne sur laquelle tu... Non, pas faceless, une chaîne face caméra, voilà. Une chaîne sur laquelle tu montres ton visage. C'était ça. Donc, je vais essayer de trouver ma source et à la fin de chaque mois, le premier de chaque mois, je te propose par exemple de voir les revenus que je me suis généré le mois, au cours du mois précédent. Donc, dans ce cas, par exemple, tu vas voir qu'en août, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. En août, j'ai juste fait deux vidéos. Et c'était des vidéos tests pour voir ce qui... Enfin, pour revenir en fait, tu vois un peu le topo, puisque j'ai été absent. J'ai été absent pendant très longtemps. Est-ce qu'en août, j'ai fait des vidéos? J'ai juste fait une vidéo le 31 août. Hein. Voilà, j'ai juste fait une vidéo le 31 août. C'était la vidéo de l'actualité en fait. Donc en août, je me suis fait 7,69 euros. 7,69 euros, ça fait combien? Est-ce que ça peut prendre de la bière? Est-ce que ça fait biérer le coin? Ah bah, c'est important, hein, c'est important. 7,69 euros. Est-ce qu'on... Voilà. 7, fois 650. À 4000, 4000, un peu moins de 5000. Le même prix. Une bière, ça coûte combien? Ça coûte 600. Donc, j'ai même pris une bière et j'économise encore de l'argent. Donc, il faut quand même en profiter. Donc, c'était l'essentiel de la vidéo là en fait. Donc, n'hésite pas à te lancer, à faire tes premiers pas et surtout à ne te comparer qu'à toi-même, aux efforts que tu as pu faire, au parcours que tu as bien pu faire durant le mois, durant les jours précédents. Tu ne dois te comparer qu'à toi-même. Lorsque tu te compares aux autres, ça va être essentiellement de voir le point fort et de voir tes points faibles à toi pour essayer de t'améliorer. Comment est-ce que tu peux faire pour devenir plus performant, plus captivant dans tes vidéos. Donc, lance-toi, bro, lance-toi. Tu n'as pratiquement rien à perdre. Pratiquement rien à perdre. De toute façon, on est déjà né. Est-ce que Cabri n'a pas de couteau? Non. Cabri n'a pas de couteau, on est déjà né. Tu essaies, ça marche, c'est bon. Tu essaies, ça ne marche pas, c'est bon aussi. Tu as de l'expérience dans le domaine. Tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu essaies de t'adapter, tu essaies de te perfectionner en fait. Donc, bro, il n'y a pas de temps pour se morfondre, pour se dire que mes vidéos ne font que 5 vues, mes vidéos ne font que 2 vues. Tu viens d'où? Qui te connaît? Tu n'es pas CR7, tu n'es pas Messi. Tu as vu par exemple les performances de CR7. Lui, ça lui a pris pratiquement des années pour se construire sa notoriété. Lorsqu'il s'est lancé sur les réseaux sociaux, sur YouTube essentiellement, tu as vu en une journée, il a déjà obtenu sa plaque. En quelques heures, il a déjà obtenu sa plaque de 1 million d'abonnés et en pratiquement 2 semaines, il y a presque 60 millions d'abonnés. Donc, puisque personne ne nous connaît, on vient de nulle part. Tu n'as jamais créé de contenu, tu n'as jamais entretenu ta notoriété sur les réseaux sociaux. Personne ne te connaît et puis tu viens, tu te dis que tu dois faire des vidéos qui doivent faire, tu vas faire des vidéos qui doivent faire les 100 000 vues, les 200 000 vues. Bro, on évite de se leurrer. C'est vrai qu'au départ, ça fait mal. Tu vois, il y a d'autres personnes qui n'ont pas en fait les compétences que toi tu as, qui n'ont pas en fait cette manière d'aborder les sujets que tu as, de déballer les vérités que toi tu déballes, mais qui arrivent quand même à se faire énormément de vues en fait, énormément de cash. Et tu te dis que waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Bro, tu sais, dans le game, on ne se compare qu'à soi-même. Tu viens d'où? Et si tu parviens en fait à dépasser cette limite-là, de là où tu viens, est-ce que d'hier à aujourd'hui, tu t'es amélioré? Est-ce que d'hier à aujourd'hui, tu es devenu une meilleure version de toi-même? C'est ça la question. Donc, lance-toi, fais tes premiers pas
Et surtout, ne crains rien, ne crains même pas les commentaires négatifs. Même les commentaires négatifs, ce sont des commentaires interactifs, on va dire. L'algorithme les considère comme de l'interaction. Réponds-y calmement pour faire juste le dire. Ah, merci, bro. Si on te dit que toi, tu n'as rien à faire sur YouTube, que toi, tu es juste là pour animer la galerie, que ce que tu fais n'est pas intéressant, va juste le dire. Merci, chef. J'ai compris. Je vais m'améliorer. Petit à petit, l'oiseau va faire son nid et tu vas voir d'ici un an, 2 ans, ce sont les mêmes personnes là qui reviendront vers toi pour te dire, ah bro, mais tu sais, j'aime bien ce que tu fais, c'est intéressant ce que tu fais. Mais tu sors le chéquier, tu veux te faire former, non? Je sais, bro. Enfin, voici mon chéquier, voici mes tarifs, si tu veux te faire former, let's go. Donc, c'était l'essentiel de l'information. Qu'est-ce que je dis? C'était pas l'essentiel de l'information. Voilà ce que je voulais te partager dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient t'intéresser. On va se dire à la prochaine pour toute une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, porte-toi super bien.